Salut à tous, nouvelle vidéo en urgence parce qu'il y a la grande nouvelle qui est tombée par David Ornstein. Ten Hag est maintenu à Manchester et va prolonger à Manchester. C'est dur à dire. Beaucoup d'émotions dans la voix parce que c'est très émotif. Je ne sais pas si c'est en positif ou en négatif. Avec moi aujourd'hui, Mehdi, Hamza, le trio magique. On a beaucoup de choses à dire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle? Déjà, le fait qu'il soit maintenu avant de parler de la prolongation. Est-ce que pour vous, c'est une décision logique? Est-ce que ça a pris trop de temps? Est-ce que Ineos a bien géré le dossier? Bah, je vais commencer rapide. En fait, c'est pas tellement le fait qu'il reste qui me gêne, c'est surtout comment ils ont procédé. Parce que s'il reste et qu'on le sait que maintenant, c'est que forcément la FA Cup a changé quelque chose dans leur décision. Et je trouve ça mauvais. Ça m'aurait, ça m'aurait moins dérangé, enfin c'est sûr que ça m'aurait moins dérangé qu'ils arrivent et qu'ils disent écoutez, voilà, bon, il sera là la saison prochaine, quoi qu'il arrive. Et on va lui donner sa chance avec une structure un peu plus ordonnée. Mais là, comme ça, après rester, c'est quoi? Ça fait 3 semaines qu'on est dans le doute? Plus, ça fait 2 mois. 6 mois. Non, je veux dire, ça fait 3 semaines que c'est chaud pour sa gueule et que Ineos rencontre plein d'entraîneurs. Et c'est ça vraiment la partie Ça, gênante. C'est que tu ouais, l'as et laissé de côté et tu mets des entraîneurs, enfin tu fais des... ça ressemble un peu à du management de Glazer. J'ai pas envie d'être négatif tout de suite, mais j'ai pas l'impression que ce soit super bien géré. Maintenant, la décision en elle-même, je vous avoue que bah, le marché fait que bah, t'as pas de. Enfin, je l'ai toujours pensé, t'as pas un mec qui plie Rico en deux, quoi. Tout de suite dispo maintenant. T'as des mecs peut-être aussi bons que lui, peut-être un peu meilleurs que lui. En première ligue, t'en as eu 7 cette saison. Ouais. Ouais. Mais je pense que tu peux prendre aucun des sept, à part, Plus que je Coventry. Poch et qui avait une équipe à 1 milliard, quoi. Je pense que tu peux recruter aucun des sept. Non, mais en vrai, non, mais je rigole, mais en vrai, c'est une décision qui est logique, mais une manière de faire qui ne l'est pas, en fait. Euh, Prendre 3 semaines pour dire à un mec, en fait, tu restes. Comme tu disais, c'est du management à la Glazer, en fait. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Peut-être que ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose d'un peu intelligent. Par exemple, la théorie qu'on peut avoir, c'est qu'ils ont voulu lui faire montrer que ben, sa série de mauvais résultats, c'est pas quelque chose que tu pouvais faire, tu vois. Donc peut-être, tu vois, que c'est ça. Peut-être qu'ils ont voulu être sûrs d'eux parce qu'ils le connaissent pas assez, qu'ils voulaient voir les joueurs, etc. Machin. Mais dans tous les cas, c'est une priorité pour avancer. Et on a paralysé le club pendant des semaines pour rien du tout. Le gars est parti en vacances, il est revenu, on lui a dit bon bah c'est bon, tu restes. Et pendant ce temps-là, il y a plein de dossiers, je pense, qui n'ont pas pu avancer. En tout cas, on a pris une longueur de retard sur des dossiers et, euh, et c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. À voir après comment ça va Se se goupiller. décanter. Ouais, mais voilà. En tout cas, moi, je suis pas très content de la manière dont ça s'est fait. Après, à voir ce que ça va donner. Euh, le fait de garder Rico, ça m'embête parce que bah voilà, on a vu la même saison. Mais en même temps, je suis assez, je suis assez d'accord avec toi, Hamza. Il n'y avait pas non plus des coachs de fou qui nous emballaient de malades. Enfin voilà, donc c'est pas une décision éliminatoire, tu vois. Genre nous prendre Southgate, ça aurait été éliminatoire pour Ineos. Mm. Garder Rico, c'est pas une faute grave éliminatoire, etc. Ils veulent le voir dans un autre truc, etc. C'est Mais peut-être le même fait un de peu la décision de la sagesse, en fait. Ouais, mais justement, ça, le problème, si c'est la décision de la sagesse, tu ne prends pas 2 mois à la prendre. C'est ça. Le problème, c'est que derrière, on va en reparler, mais de le prolonger et d'avoir fait rentrer dans la balance, parce que c'est ce qui est dit dans les infos qui sortent, le match contre City, c'est de l'amateurisme, ça, pour moi.
Moi, je suis d'accord, 100%. Tu D'accord. vois, ça, c'est de l'amateurisme parce que tu te bases sur un match. En plus, c'est une finale de coupe. Donc, tu sais que les joueurs sont transcendés dans ces matchs-là. Tu sais que tu ne peux pas tirer de conclusion dans un match comme ça. Faire poser l'avenir du club là-dessus, c'est complètement con. Et la prolongation, on va en reparler après, mais je trouve que c'est tout aussi con. Après, Mm. les infos disent que c'est suite à de multiples discussions avec lui, où ils ont jugé que c'était pour l'instant l'homme de la situation. C'est ça l'intitulé exact. Ouais. De toute façon, ça va être vite vu, parce que là, il reste la saison prochaine. Si on a encore plein de blessures, si on a encore plein de défauts dans le jeu, on sait que le problème viendra de lui et pas des joueurs ou pas de. Parce qu'il aura encore un mercato à 150 millions. Ça va commencer à lui faire une équipe à 650 millions, je crois. Donc Il en a eu fait, 200, ouais, ça lui fera 600 hmm, millions à peu près. 600 donc millions. en fait, les excuses, il les aura plus. Et je pense, enfin, c'est mon avis, et je pense que cette saison va bien se passer. Si on retrouve, enfin, s'il trouve un cadre plus sain, t'arrives à éviter tout ce qui est blessure de Lisandro Martinez des cadres, tu retrouves un Rashford peut-être décent, un Bruno comme il est sur sa lancée très fort. Je pense que ça peut bien se passer pour sa gueule et que l'orage est passé et qu'il va réussir enfin, à garder le poste, quoi. Ça voudrait dire aussi que c'est sûrement la fin de Casemiro au club, vu qu'il s'est clashé avec lui le jour de la finale. Bon, de toute façon, c'était sûr, hein. Je pense que tu changes d'entraîneur et il se fait auditer, quoi. Je pense que c'était pas. Je pense qu'un nouveau entraîneur arrive, il peut lui parler, lui dire écoute, est-ce que tu veux rester? Je pense que là, c'est consommé. Maintenant, je suis pressé de voir ce qui se passe avec Rashford. S'ils sont dans les petits. Enfin, s'ils s'entendent bien ou si ça. Parce que je sais pas trop comment ça va finir entre eux. Mais ça C'est va vrai que donner plein d'indications sur la prochaine saison. c'était un peu bizarre depuis quelques semaines. Mm. Après, Euh, Rashford, c'était bizarre avec beaucoup de coachs, hein, Ouais. ouais. Ah, Mais je c'est veux vrai. dire, si. Ah ouais, après, il aura peut-être plus le monopole enfin, les décisions sur les transferts. En mode, lui, Bah, en je veux fait, le vendre, lui, je veux pas le vendre. c'est ça, c'est que apparemment la prolongation, elle est dans ce sens-là. Elle est en mode OK, on te prolonge, enfin les discussions de prolongation, enfin, c'est ce que dit Ornstein, on va te prolonger, mais tu acceptes de ne plus avoir la main sur plein de choses. C'est peut-être ça qui a fait que ça a pris autant de temps. C'est peut-être pas tant est-ce qu'on va le garder ou pas, mais c'est peut-être plus quel rôle on va lui donner et quel rôle on lui propose. Et du temps qu'il accepte le rôle, on a peut-être recommencé un processus comme dans ce cas-là, Hmm. ça me dérange moins, tu vois, parce que ça voudrait dire qu'on a fait les choses un peu plus sérieusement. Mais voilà, après, on peut en parler, mais la prolongation, il y a du bon, du moins bon. Ce qui est bon, c'est que le coach est confirmé. Les joueurs vont pas. Enfin, un coach qui affaiblit, c'est pas une bonne chose, tu vois. Donc, ça envoie un bon message aux joueurs. Par contre, le problème, c'est que s'il chie dedans, dans 6 mois, on pourra pas le virer parce qu'on l'aura prolongé, quoi. S'il continue comme il a fait cette saison, on va pas Bah, pouvoir le virer parce qu'on l'aura Après, prolongé avant. Ou alors, on va payer 10 millions de trop, mais pour rien du tout, quoi. ce qu'il faut faire, c'est. Là, il part dans sa dernière année de contrat. Tu lui fais tu sais, genre comment on appelle ça? Un objectif, et s'il l'atteint, je sais pas si c'est un objectif dans le jeu ou dans la place en PL ou quoi que ce soit, s'il l'atteint, il obtient sa prolongation. Ouais, mais ça conforte les joueurs là-dedans. Si les joueurs, ils ont pas envie de jouer, qu'ils en ont marre de lui, ils sous-performent, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est bien dans cette décision, c'est que ça va vraiment renforcer son statut. Et les joueurs qui avaient envie de pas en foutre une, peut-être pour qu'ils se fassent virer, ils vont peut-être devoir se mettre au travail. Mais est-ce ouais, qu'il mais mérite ce on statut? on attend à chaque fois qu'ils fassent ça. Enfin, ces joueurs-là, faut les dégager maintenant qu'il y a une Oui, non, nouvelle mais direction. voilà, ou les dégager, enfin, bien évidemment. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça renforce le statut du coach et c'est une bonne chose. Moi, je trouve avoir un coach avec un statut qui est renforcé vis-à-vis de l'équipe, pas vis-à-vis du club. Je te suis dans ça, on verra. Maintenant, je t'avoue que bah, je pense que c'est votre cas aussi. Je pense que je lui excuserai plus des victoires sans le jeu, quoi. Ah bah oui, au bout de 2 ans avec l'équipe, il faut qu'on ait un fond de jeu. Hmm. Il faut qu'il lui dise clairement, enfin. Mm. Non, non, mais c'est clair. Là où il y a quelque chose qui est bien, c'est que il va justement, il connaît l'équipe. Il va y avoir une certaine continuité avec le travail qui a déjà été fait aussi. Et,
Et c'est à ce niveau-là, enfin, ça peut que être mieux. Et les ingrédients sont là. Il a Et les puis c'est ça jeunes qui qu'il a implantés, il a Olyun qui normalement doit performer la saison prochaine, Mainu qui doit exploser, Garnacho qui doit exploser. Enfin, il a tout qui est réuni pour que ça pète, C'est ça. plus un mercato qui va être derrière lui pour renforcer ses postes plus faibles. Plus d'autres jeunes qui frappent un peu à la porte, comme Collier, comme Hamas, comme Weasley. Enfin, il va pouvoir continuer le travail d'intégration des jeunes qui est en train de taper un peu à la porte. Mm. Donc, Comme Lacey. comme les... Ouais, les ici. Ouais. On va attendre 1 ou 2 ans lui encore. Ouais. Comme D'ailleurs, Dancor. Dancor, il est mort, là. Il reprend en début de saison. Hein? Il va recommencer en début de saison, donc il loupe toute la pré-saison. Ah, il rate que la pré-saison? Ouais. Ah, il me semblait qu'il prenait 6 mois, genre. Non, en gros, il va revenir les premières les premières semaines de l'APL. Il reprend l'entraînement à cette époque-là. Ok. Donc, entre guillemets, il fout sa saison en l'air. Parce qu'il Ouais. n'aura pas le rythme d'une équipe. Ouais. Mais bon, Ouais. voilà. Bon, écoutez, en tout cas, En fait, le point c'est positif, c'est que maintenant la décision est prise. Donc, tout ce qui est mercato, tout va découler et va arriver très vite, je pense. c'est ça. On l'espère. Donc, l'académie va être active. Exactement. D'ailleurs, on a une petite gazette du mercato sur TikTok, si vous voulez regarder une petite revue de presse et tout ça. Donc, suivez-nous sur TikTok. Mm. Enfin, voilà. En tout cas, bon, et ça fait une petite vidéo React à chaud. Donc, évidemment, ça fait un moment qu'on attendait cette décision. Ça fait plaisir. Elle a enfin prise. Et si, aussi, c'est bien, c'est la première fois que des infos ne fuitent pas du club. Mm. Absolument personne n'était au courant de ce qui allait se passer. Ça, c'est cool. Ouais, Oui. bah ça c'est Enfin, on les donne moins à journalistes. manger à tous les journalistes de merde, c'est bien. On leur donne à manger quand on met 3 ans pour prendre la décision, par contre. Ah, mais peut-être Ouais, que la structure fait que ça ne leak plus maintenant. Que les personnes Non, qui mais permettent de leak ou faire ça. pas, quand tu prends 10 ans pour faire ça, justement, tu laisses place aux rumeurs, etc. Et c'est pas forcément mieux. ouais. S'ils avaient décidé tout de suite au lendemain de la finale de la FA Cup de le prolonger ou même une semaine avant, personne n'aurait pu parler non plus, tu vois. Un peu comme le Bayern, quoi, qui annonce d'un coup sans que personne. C'est ça. Mm. En espérant qu'ils fassent pareil pour les recrues. Mais comme on a fait pour, tu vois, pour Berrada, Ouais, pour c'est bien ça. Wilcox, tu vois, personne s'y attendait. Poum, il y a eu l'annonce. Mm. Là, tout le monde attendait un peu ça. Donc, le fait qu'il n'y ait pas eu de leak, ça a été un peu noyé dans le fait qu'ils aient mis trop de temps parce que ça a laissé quand même le temps aux journalistes de faire leurs articles. Ouais. Non, franchement, je sais pas si la décision me plaît, mais je suis content que le timing, enfin que ça soit sorti enfin. Ouais, exactement. Moi aussi, je suis content qu'on puisse avancer un petit peu sur la pré-saison. Et voilà, les joueurs qui vont à l'Euro, ils y vont l'esprit tranquille, ils savent qui sera le coach. Mm. Les joueurs qui vont revenir, ils savent avec qui ils vont travailler. Donc, voilà. Puis, une certaine continuité dans le boulot, c'est pas plus mal aussi. Donc, je suis pas content parce qu'il a fait plein de merde sur la saison qui vient d'arriver, mais je suis quand même content qu'il y ait une certaine continuité dans le travail. Ouais, on lui laisse sa chance la saison prochaine encore. Lui à Ineos, en soi, Mm. Ineos, ils ont pris leur décision. C'est leur première décision. Je pense que ce serait prématuré de trop critiquer, tu vois. Mm. Non, on est d'accord. Et du coup, maintenant, vu que c'est Tenag, il y a aussi les cibles qui vont sortir, les vraies cibles. Parce que là, maintenant, c'était des cibles un peu à droite, à gauche. On ne savait pas si c'était du concret. Là, ça va commencer à aller. Enfin, on va avoir plus de nouvelles. J'ai déjà vu que Pourquoi? ça voulait prendre un neuf, justement. C'était un poste prioritaire, Fabrizio disait. Ouais, ça parlait de Zirkzee, mais Zirkzee, je crois que ça disait hier qu'il voulait rester en Serie A. Ça parlait du Milan. Je crois qu'il voulait péter sa clause. Ouais, Euh, Après, en dernière nouvelle, ça parlait de la vente de Greenwood, surtout. Ça va mm. ramener un bon billet. Ça parlait de 30 millions à la Juve. Ouais, c'est ça. Plus de bonus. C'est sérieux ça. C'est relayé partout. Je crois Ouais, que Ouais, Di c'était c'est hier. Marzio. C'est Di Marzio en plus. Mm. Donc c'est pour ça, là, ça va commencer à se décanter dans la semaine qui arrive, je pense. Oli, si on veut l'avoir, ça va être dans les 3-4 jours, je pense. Mm. Parce que c'est une clause à péter, donc c'est soit on s'aligne pas. Et Neves, on va en savoir plus si on est vraiment à fond dessus à 85 millions ou pas. Ou si c'était des conneries. Mm. Aussi. Enfin voilà, en tout cas, Mm. Plein de bonnes nouvelles, c'est ça. plein de contenu. Enfin, on avance. Ouais. Bon, allez, les gars,
15 minutes de vidéo, c'est nickel. Très bien. Petit format. On vous souhaite une bonne soirée si vous regardez ça Salut. ce soir. À tout Et de puis suite. abonnez-vous, likez, tout ça. Hein. Toujours. Allez, Ciao. salut.